Pouvez-vous vous présenter brièvement? Je m'appelle Chris Dorival, mon entreprise s'appelle cbpnetwork.fr et je m'occupe essentiellement de 3 pôles différents. Le premier qui est l'accompagnement digital qui consiste à donner de la visibilité aux entreprises sur Internet et notamment les médias sociaux. Le second pôle, c'est tout ce qui est formation avec des ateliers réseaux sociaux et emploi pour aider les demandeurs d'emploi à avoir de la visibilité et aussi à sortir du lot par rapport aux recruteurs. Et la troisième partie qui me tient vraiment à cœur, c'est la prévention aux réseaux sociaux sur la jeunesse, en fait, les collégiens et les lycéens. Alors, je m'appelle Alexandra Amsalem, j'ai 49 ans. Je suis gérante d'un institut de beauté écologique qui s'appelle Ici et ailleurs à Corbeil-Essonnes. Cet institut a été créé en mars 2010 et le concept, donc, ce sont tous les soins d'esthétique avec la vente de produits bio et également une carte de massage qui est variée. Voilà ce que je propose à l'Institut, mais tout en bio. D'accord. Quels sont les avantages de l'entrepreneuriat selon vous? Entreprendre, pour moi, c'est une vraie liberté au niveau de son activité, de la gestion de son temps et aussi pouvoir faire ce qu'on aime quotidiennement. Et je pense que ça, c'est vraiment important. L'avantage, bien sûr, c'est la grande liberté, c'est de faire quelque chose qu'on aime, de pouvoir gérer son emploi du temps et puis d'être créatif et de s'épanouir surtout dans ce qu'on fait. Et quels en sont les risques? Les risques, c'est que la société ne fonctionne pas, ne pas avoir assez de clients. Les risques aussi, c'est de trop s'investir, que la société et notre activité prennent trop sur notre vie personnelle et notre santé physique, voire mentale. Parce qu'être entrepreneur, c'est beaucoup de stress, à mon sens. Quel est selon vous le profil à avoir pour être entrepreneur? Pour moi, les 3 qualités essentielles pour pouvoir réussir quand on entreprend, en tous les cas, entreprendre sereinement, c'est d'abord l'humilité, savoir se remettre en question de temps en temps. Ensuite, bien entendu, un bon relationnel, notamment avec ses clients, avec ses partenaires. Et puis aussi la persévérance, en fait. Persévérer, ne pas baisser les bras au premier coup dur, parce que des coups durs, quand on entreprend, il y en a régulièrement. N'est-il pas difficile de s'imposer sur un secteur principalement masculin? Entreprendre, oui, clairement, c'est un petit peu compliqué quand on est une femme, et je pense que c'est essentiellement dû aux idées reçues, peut-être par rapport aussi à l'éducation qu'on a eue, où les femmes se posent toujours des questions. On a toujours ce manque de légitimité que souvent les hommes n'ont pas. Donc les hommes, d'emblée, ils vont entreprendre, ils vont être au taquet, tout va bien se passer. Et nous, c'est vrai qu'on a tendance à revenir en avant, en arrière, à toujours avoir besoin d'un soutien, d'avoir aussi besoin du soutien des autres et puis des conseils. Moi, hommes et femmes, on devrait être à égalité parce qu'il n'y a pas de raison, on n'est pas moins bonne hein, généralement et on fait les choses en plus avec le cœur intuitivement, donc il y a quand même une autre approche, je pense, de l'entreprise. On ne les voit pas assez souvent, je pense, mais je pense néanmoins qu'elle a toute sa place et toutes de nombreuses qualités. Les femmes ont vraiment de nombreuses qualités pour être entrepreneurs. Les femmes, elles savent faire tout en même temps. Elles savent faire beaucoup de choses en même temps et elles sont créatives et je pense que ce sont les qualités premières des entrepreneurs en fait. Arrivez-vous à concilier vie professionnelle et personnelle? Oui, je pense que c'est essentiellement pour ça que j'ai voulu entreprendre, clairement. Quelles ont été vos motivations pour créer votre entreprise? En fait, j'ai travaillé avant de créer mon entreprise pendant 16 ans dans des grands groupes, des multinationales, notamment au commercial, au marketing. C'est vrai que j'avais une certaine sensibilité produit et le sens du service, parce que j'ai été aussi assistante pendant longtemps, donc voilà, ça j'aimais bien ça. À un moment, c'est vrai que j'ai voulu voler de mes propres ailes, j'ai voulu créer mon propre bébé aussi, et puis peut-être laisser un héritage à mes filles, parce que je trouve que c'est aussi important. Et il y a aussi cette volonté, peut-être à long terme, de créer de l'emploi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un véritable problème. Donc voilà. Et la dernière chose vraiment qui m'a vraiment motivée, c'est adapter mon emploi du temps comme je l'entendais, pour pouvoir gérer aussi ma vie de famille en dehors du travail. Bon, j'étais salariée dans une grande entreprise, j'étais hôtesse de l'air pendant 25 ans et j'avais 3 enfants, j'étais fatiguée, j'avais envie de redescendre un petit peu sur terre et surtout de créer mon propre espace de travail parce que le premier métier que je faisais, c'est vrai, il y avait des contraintes d'horaire, de fatigue très importantes et j'avais envie de me retrouver un peu au calme et de créer quelque chose qui me correspondait plus. Pensez-vous avoir atteint vos objectifs initiaux? J'y travaille quotidiennement. En tous les cas, dans ma tête, oui.
parce que je trouve que mon entreprise me ressemble et voilà, c'est dynamique, c'est moi. Moi, je suis fan du rose, donc voilà, bah, il y aura du pink partout et j'assume complètement. Donc c'est plutôt pas mal. Après, bien entendu, j'ai encore des progrès à faire, on apprend tous les jours et c'est aussi le but, donc j'y travaille dur. Comment imaginez-vous votre entreprise dans 10 ans? Dans 10 ans, bah, j'espère en tous les cas déjà avoir des salariés, avoir des personnes pour m'aider au quotidien. Et puis, je verrais plus ça comme comme une petite agence, mais quand même à taille. Le salon Elles réussissent est fait pour donner des conseils aux femmes qui souhaitent créer leur entreprise. En avez-vous quelques-uns pour elles? Alors déjà, créer c'est bien, vouloir faire plein de choses, tout le monde veut faire plein de choses aujourd'hui, mais déjà avoir un projet béton, avoir vraiment quelque chose de concret, de bien penser, bien réfléchir, faire les choses aussi avec le cœur, ne pas se limiter dans ses choix, dans ses idées, et puis aussi s'accrocher. S'accrocher parce que bon, bah voilà, hein, rien n'est facile dans la vie, mais je pense que c'est important, quand on a envie de s'épanouir et de s'accomplir, bah, de donner tout ce qu'on a. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'informations sur l'entrepreneuriat féminin et le salon de l'entrepreneuriat féminin en Essonne le 8 mars 2016, rendez-vous dans la barre d'informations de cette vidéo ou sur le site Elles réussissent.